Enzo, c'est toi qui fais le podcast aujourd'hui? Bon, eh bien je crois que Enzo a quelque chose à vous dire, puisqu'il est là, il tourne avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire une bonne année? On dit une bonne année? Non? Pas de bonne année? Oui, si. Bon là je l'embête un peu, mais bon, il était bien parti pour vous tourner ce podcast. Ah. Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau podcast. Nous sommes au 7ème, nous sommes le 5 janvier, donc j'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle soit pleine de tricot, de crochet, de broderie, de tout ce qui peut toucher à la laine, parce que la laine c'est génial. Je prends mes petites notes comme d'habitude. Il y a pas mal de choses sur la table. Sachant que je peux pas tout vous montrer parce que j'ai déjà des projets terminés qui ont été offerts, mais je vous mettrai quelques petites photos pour vous montrer un petit peu le rendu final, comme vous avez vu les projets lorsqu'ils étaient en cours. J'ai 3 projets terminés, dont 2 qui sont offerts, enfin plutôt j'ai 2 vrais projets terminés parce que c'est vraiment sur cela que j'ai travaillé jusqu'à la fin de l'année. L'autre, je peux pas vraiment le considérer comme un projet terminé puisque je l'ai pas fait entièrement, c'est le local Amigurumi de l'Avent 2019. J'ai fait je crois 4 jours sur les 24 parce que voilà, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont fait que j'ai pas eu le temps de tout faire quoi. Donc je vais commencer par vous le présenter. Les chats ont joué avec, il est plein de poils. Je suis désolée. J'avais préparé juste un peu avant pour la vidéo et j'ai déjà retrouvé des trucs par terre, donc ils ont décidé de faire ça à leur sauce. Comme quoi, comme je vous disais avant, ils voulaient absolument tourner ce podcast. Alors j'ai fait la bretzel. J'ai sélectionné ceux qui me paraissaient plus rigolos et puis bretzel, Alsace, voilà, je pouvais pas passer à côté. C'était des restes de coton que j'avais, il y avait encore des grains de sel normalement à mettre dessus avec le fameux point que j'ai pas aimé dans les corbeilles de The Little Box of Crochet du mois d'août. Les French Knot, ils voulaient m'en faire et j'ai dit non. J'étais traumatisée. J'ai dit j'en ferai pas et puis je la trouve bien comme ça, et puis moi j'aime pas mes bretzels avec des gros grains de sel dessus, je les enlève de toute façon, donc on va dire que celle-là c'est une bretzel qui en a enlevé les grains de sel. Donc ça c'est un premier projet terminé, mais comme dit c'est pas vraiment un projet terminé, enfin c'est un tout petit truc quoi. Deuxième projet c'est le patron Hot Little Hands Chou les mains de Éclat du Soleil. Donc c'est les mitaines que j'ai fait dans la laine de Squirrel's Yarn. C'était la base noisette sport couleur dénime. Donc je vais vous mettre une photo. Ça a été vraiment compliqué pour moi. Le patron, moi je l'ai pas trouvé clair. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Et pourtant il est en français. Alors je sais pas si c'est un problème de traduction. Il est en français? Oui, il est en français. Oui, puisqu'ils l'ont traduit chaud les mains. Ce qui veut littéralement, c'est la traduction, mais ça veut. Ouais. C'est vraiment très littéraire comme traduction. Ouais, du coup, donc j'ai déjà eu du mal à comprendre le patron. Pour la deuxième mitaine, bon, la compréhension du patron, comme finalement j'ai interprété comme je le pensais, ça allait mieux. Par contre, pour réussir à faire la même chose sur la deuxième mitaine, c'était compliqué, puisque à un moment donné, j'ai fait un petit peu à ma sauce, notamment pour les augmentations et les diminutions autour du pouce. Là je comprenais vraiment pas où il voulait en venir, ça faisait quelque chose de vraiment pas joli. Donc je l'ai adapté à la taille de ma main, sachant que c'était pour ma maman et qu'on a à peu près la même taille de main. Elle les a essayées, ça avait l'air d'être bon. Donc la deuxième est pas tout à fait la même. Il y en a une qui est plus petite que l'autre. Alors je les ai bloquées, même si normalement les mitaines je les bloque pas trop.
On remarque toujours qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Après, quand on les met, je pense pas... Enfin, je vous dirais ça quand on les aura mis quelques fois, mais moi personnellement, je les avais mis pendant un moment pour voir un peu comment ça rendait. Et moi, je l'ai pas trop remarqué, quoi. Après, le fil s'est vraiment bien détendu au lavage. Heureusement que je les ai fait vraiment pile poil à la taille de ma main. Quand même assez serré, parce que ça s'est vraiment bien détendu, quoi. Donc ça a beau être une base 100% mérinos, super wash, j'étais vraiment... Ouais, j'étais vraiment surprise du résultat, malgré le fait que j'avais lavé un échantillon avant. Donc celui-là est terminé. À refaire, franchement, j'ai eu beaucoup de mal parce que mitaine, je crois que c'est pas trop mon truc. Enfin, je pense que j'aurais le syndrome de la deuxième chaussette si je devais tricoter des chaussettes. J'aime bien faire la première et la deuxième, c'est plus compliqué. J'ai été très longtemps sur ce projet-là parce que je l'ai commencé, je crois, fin octobre par là, au début novembre, je sais plus. J'étais vraiment longtemps dessus et je le mettais tout le temps de côté parce que ça m'intéressait pas trop, quoi. Mais même déjà pour la première, hein, parce que la deuxième après l'échéance arrivant, je me suis un petit peu forcée. Mais ouais, heureusement que j'avais une belle laine parce que sinon je pense que je l'aurais laissé tomber. Et en plus j'étais pas sûre du modèle jusqu'au bout. Quand je suis tombée sur certaines complications, je me suis dit oh mince, dans quoi je me suis embarquée. Et non mais bon, finalement au moins c'est fait, le rendu il est top. En plus, dans ce patron il y a 5 modèles différents de mitaines. Bon en fait on commence toujours pareil, hein, ça fait des sortes de côtes pour la base poignée. Et en fait après, c'est après que les explications diffèrent selon le point qu'on veut faire. Donc j'étais partie sur un joli point avec des sortes de torsades et quand j'ai lu le patron j'ai dit non c'est pas possible, ça va être trop compliqué. Et je comprenais tout simplement pas, pour moi il n'était pas clair, quoi. Après chacun a sa compréhension, une compréhension différente selon le modèle, selon son expérience, et moi clairement ça n'allait pas. Mais après, franchement elles sont très très jolies. J'aurais bien, comme dit, j'aimerais bien pouvoir crocheter les autres modèles. À voir si je le ferai ou pas dans un avenir plutôt lointain que proche, parce que bon, maintenant on est en janvier, c'est un peu tard pour crocheter des mitaines. Mais c'est vrai que pour le rendu, il y en a au moins une paire qui me plairait vraiment énormément. Le dernier projet terminé, c'est le châle Crossing the Brandywine. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée si c'est pas bon. C'était donc le châle que j'ai offert à ma soeur pour Noël. Je l'avais crocheté, donc on a la base Stella de Katia. La couleur, je saurais plus vous dire. Donc c'était un violet qui allait un peu en dégradé sur un vert bleu pétrole. Vraiment très très joli. Là c'est vrai que le début du patron était aussi assez compliqué à comprendre. Enfin c'est pas qu'il était compliqué à comprendre, c'est que je comprenais pas pourquoi je faisais ce qu'on me disait de faire. Et arrêté à la moitié du châle, j'ai enfin compris. Il me faut parfois du temps, mais une fois que j'ai compris c'était bon. Donc la moitié du châle, j'étais là avec mes explications à lire, ligne par ligne. Et puis après une fois que c'était bon... j'y suis allée sans le lire, j'ai pu le finir beaucoup plus rapidement parce qu'une fois qu'on a plus besoin de le suivre à la lettre, le patron, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Ça a été mon projet télé, zéro cerveau, et ça allait tout seul. La laine était vraiment chouette à crocheter. J'ai eu quelques complications, mais vraiment par rapport au fil, je suis surprise de n'en avoir eu auparavant. Vous savez que moi mon gros problème c'est les nœuds dans les pelotes, et là j'ai été vraiment très surprise, il n'y avait pas de nœud dans cette pelote sauf à la fin je suis tombée sur un petit nœud. Et ce qui se passe avec ce genre de fil qui est un fil single, c'est que si vous tirez trop, il s'arrache, et c'est ce qui m'est arrivé. Mais heureusement ça m'est arrivé sur un bout qui était facilement rattrapable, donc pour ça franchement j'ai évité la cata. Mais franchement, vu la taille de la pelote, j'avais quand même 150 grammes. Franchement, j'ai pas eu d'autres nœuds, donc pour moi, je la recommande franchement chaleureusement. Moi j'adore, elle est vraiment vraiment douce. Cela va à 30 degrés je crois, donc on passe en machine. Donc pour moi, le test en tout cas en échantillon, ça s'est très bien passé.
Franchement ouais, moi si jamais je retrouve cette base en commerce, je la rachète sans hésiter pour faire un châle parce que vraiment il est très très doux. Même si jamais il n'y avait pas énormément de mohair dedans. Je sais plus exactement, j'ai plus l'étiquette. Je pourrais plus vous dire la base. Mais franchement, rien que... Et puis la couleur, le dégradant est vraiment sublime quoi. Je vous mettrai aussi une photo. Moi j'ai adoré. Donc ça c'est pour mes projets thermaux. Je bois un peu. Parce que bon, les microbes sont là, les microbes ont débarqué, mon copain est malade. Et moi, je pense que ça commence tout doucement à me piquer dans la gorge, donc il y a Onyx qui va me piquer ma bretzel. Onyx, t'es à l'œil. Il est en train de chercher avec ses pattes sur le bord de table, là. Il est là. Et il cherche ce qui pourrait bien faire tomber par terre. Alors, ensuite... donc j'étais en vacances jusqu'à... en fait j'ai repris jeudi, le 2. Ce qui m'a permis de bien avancer sur les projets que j'avais en cours depuis un moment. Notamment... c'est pas toi qu'on veut. Il paraît que toi t'es trop à l'écran, Enzo pas assez. Allez, pire. Oui, donc j'ai bien avancé sur les fleurs que je fais pour mon bouquet de mariée, puisque je me marie donc en juin. Donc j'avais prévu de faire à peu près une fleur toutes les semaines. Clairement, ça dépend des moments. Il y a des semaines où j'en fais pas, il y a des semaines où j'en fais plusieurs d'affilée. C'est le genre de petit projet, j'emmène ma pelote de câble, de fil câble, et j'en crochette une, je sais pas, ça doit me prendre une demi-heure ou trois quarts d'heure. Donc c'est le genre de projet que j'emmène facilement dans la voiture quand je suis en été. Tout ça, ou dans le canapé le soir, un truc zéro cerveau, ça marche très bien. En plus maintenant le modèle je l'ai. Donc j'ai tout regroupé, j'ai tout collé, j'ai utilisé tous mes pics que j'avais préparés avec des perles, donc il va falloir que j'en refasse. Donc voilà le rendu. Je sais pas encore si je garde exactement ces couleurs ou si jamais... Enfin de toute façon je vais en faire un certain nombre et après je verrai les couleurs si jamais j'en garde que certaines dans mon bouquet et que je passe les autres dans la déco. Ou si jamais je fais vraiment un bouquet très coloré. Parce qu'en fait les couleurs de mon mariage, je suis plutôt dans ce style là. J'ai l'impression que ça sature pas mal. Onyx. C'est pénible hein. Je suis dans le bleu, le rose. Bon je suis dans un rose un peu plus... comment dire, qui vire un peu plus sur le pêche. Mais si je pars vraiment sur les couleurs du mariage, c'est plutôt ça. Donc c'est ces deux là. Donc il serait plus logique de faire un bouquet genre avec du bleu, du rose par exemple, du blanc. Voilà, ça c'est si je me tiens vraiment à notre thème couleur. Bon, sachant que c'est plutôt un rose pêche. Voilà, ce serait entre ça, entre le rose là et le orange en fait. Hein. Je sais pas lequel je pourrais choisir. Ou alors je fais quelque chose de vraiment très coloré et je mets toutes les couleurs que j'ai là. Sachant que j'ai aussi une fleur là qui est super belle, c'est celle-ci. Il y a du bleu, du rose et du blanc dedans. Donc clairement c'est une possibilité aussi. Donc comment je fais? Donc c'est un tuto que j'ai trouvé sur internet sur la chaîne de Alexticia il me semble. Je vous remettrai le lien de la vidéo si ça vous intéresse, parce que juste pour de la déco, si vous, comme moi, vous voulez vous marier, faire votre bouquet en crochet, hein, c'est pas exclu. Je voulais vous montrer une fleur, alors j'ai un peu du bordel partout, avant que je la colle. Donc, ouais. Donc je prends du fil câble, donc c'est du fil qui se crochette en 1,5, 1,75, moi je le crochette en 2 ou en 2,5. Donc c'est du fil comme ceci, c'est la marque Déco 8, c'est vrai. Et donc j'ai du bleu, j'ai du rose, du blanc, du violet, de l'abricot, enfin voilà, j'ai un petit peu toutes les couleurs. Enfin j'ai vraiment gardé la teinte pastel pour rester un petit peu quand même dans les tons de couleur du thème. Et donc je vais vous montrer juste une fleur.
Donc ça c'est... Ah, bon, je vais pas rentrer les fils encore. Ça c'est la fleur avant que je l'enroule. Donc c'est des brides. Après mon espace avec des jetés. Et on fait un certain nombre de brides dans le même arc pour donner les pétales. Et en fait donc quand on enroule, bon, c'est un peu grossier là parce que je fais ça un peu à l'arrache. Mais voilà, ça donne une jolie fleur comme ça. Et donc je colle ça en fait sur des pics à brochettes où j'ai collé au préalable une perle, pardon. Donc pareil, les perles, j'ai essayé de rester sur des tons assez pastels. Donc voilà, ça je suis contente, j'ai réussi à bien avancer. Il va falloir que je me mette un grand coup de bride, on va dire, pour continuer dans les temps. Parce que c'est vrai que ça passe vite. Je suis en train de boire un thé qui est vraiment trop bon. Ma soeur qui m'a ramené. C'est surtout la boîte qui est jolie. C'est une boîte Alice au pays des merveilles. C'est un thé au caramel. C'est un peu surprenant parce que j'ai pas l'habitude de boire un thé qui est déjà préalablement sucré. Mais comme j'ai un peu mal à la gorge, là il passe très bien. Donc projet en cours, projet que je vous montrerai pas à chaque fois parce qu'il avance parfois pas trop. Souvent en fait ce que je fais c'est que je fais des fleurs, je sors pas les cages, je mets tout dans une trousse. Et puis de temps en temps quand ça me prend, je fais du collage parce que je colle tous en même temps comme ça sont assez mauvais au niveau de quand j'utilise la colle. Au moins comme ça c'est fait et puis ça va plus vite comme ça. Ensuite, un autre projet en cours que vous connaissez également, c'est le châle fleur de mai. Donc comme vous pouvez vous en douter, j'ai pas des masses avancées, mais j'ai quand même un petit peu évolué puisque je vais bientôt passer à la 3e couleur. Alors, il se présente comme ceci, c'est un châle triangulaire de Mélissa Thibault, oui, je me trompe. La couleur, donc c'est de la laine 100% alpaga, de la droguerie, couleur framboise, tourterelle, et la 3e couleur ce sera encre. Vraiment un fil vraiment très agréable à crocheter parce qu'il glisse vraiment tout seul. Maintenant toujours la question c'est est-ce que ça va pas me piquer? Moi ça me pique déjà pas les doigts et quand moi je trouve que ça va. Pour l'instant ça va. C'est un peu mon appréhension. Mais à voir au final. Et puis de toute façon une fois qu'il sera lavé ce sera peut-être encore différent. Mais en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à le crocheter. Là je suis au rang 86 ou 87. Donc c'est un projet, celui-là c'est mon projet que j'emmènerai maintenant devant la télé. Parce que en fait je fais plus beaucoup de crochets à l'heure actuelle depuis quelques jours. Depuis que j'ai fini les cadeaux de Noël en fait je fais plus trop de crochets mis à part des fleurs et ce châle. Je n'ai pas commencé d'autres projets en crochet pour la simple et bonne raison que comme je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je souhaite commencer le tricot. J'ai oublié de ranger mon petit modèle. Donc ça projet. Ouais, donc mon assistant est toujours sur la table. On va encore me dire que Nick c'est trop sourd sur mes vidéos, mais en même temps Enzo, mis à part qu'il voulait être là à ma place pour faire le podcast, sinon on ne le voit plus. Il est parti dormir dans un coin. Donc comme je vous dis, mon projet 2020 c'est de faire du tricot. Donc j'ai recommencé pour je crois que c'est la 4e fois que je me lance dans le tricot. Mais j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc j'ai recommencé par faire des carrés de point mousse. Donc je postais mon carré de point mousse sur Insta et on m'a signalé que je faisais des sortes de mailles torse mousse quoi. Et que je passais sûrement pas le fil dans le bon sens. Je suis allée au tricoter hier à Anguillère.
avec mon modèle et tout, j'ai commencé à monter des mailles et à tricoter, et finalement on m'a fait remarquer qu'il y avait un souci. Enfin, déjà je me suis plaint parce que j'avais mal à la main droite, et bon moi, au départ je me suis dit c'est parce que je suis trop tendue, et en fait c'est pas ça, c'est que je mettais pas le fil dans le bon sens, et du coup ça faisait des mailles à moitié retournées, et donc du coup pour les piquer, bah forcément ça me demandait plus d'efforts dans la main droite, ce qui expliquait donc mes douleurs. Donc j'ai dû détricoter tout ce que j'avais tricoté juste avant, donc bon, c'était juste 2 heures de tricot pour moi. Pour n'importe quelle tricoteuse chevronnée, ce serait sûrement 10 minutes, puisque je tricote à une vitesse absolument pas rapide du tout. Donc je suis partie sur un bonnet pour commencer, parce que je voulais un petit projet qui avance vite. Onyx adore mes fleurs de mariage, c'est dingue. Donc c'est un patron gratuit de Atelier Emily. C'est le bonnet pocket. Donc mon impression elle est un peu mieux, je vous montrerai une jolie image parce que mon imprimante déconne un peu sur les couleurs. Donc c'est vraiment un bonnet qui me paraissait tout simple en jersey, en jersey, avec des aiguilles circulaires, et au final quand on en a parlé, j'avais plus l'impression que c'était simple du tout. Mais après je crois que c'est un petit peu l'impression que j'ai dans tous les modèles que je prends. C'est que je prends le modèle, je me dis ah ouais ça a l'air simple, ça a l'air d'être du point mousse, ça a l'air d'être du jersey, ça je peux faire, et puis une fois que je lis les explications, je me dis ah quand même. Mais bon, en même temps, vaut mieux trop détailler que pas assez. Moi, c'est surtout qu'il y a des techniques qui me parlent vraiment pas du tout. J'avais pris l'exemple d'un bonnet où on parlait de tache tubulaire ou je sais plus trop quoi. Je dis ouais non mais quand même, on va pas déconner non plus. Donc voilà. T'es bien là. Hein. Alors, pour l'instant, donc du coup je suis revenue tricoter hier, j'ai redéfait. J'ai tout détricoté, tout retricoté. Je monte mes mailles, je commence le premier tour. Et non en fait je commence pas le premier tour, c'est juste que à la base ce bonnet se tricote entièrement au jersey. Et on m'a fait remarquer à juste titre que le jersey avait tendance à comment dire, à pas se tenir droit et que ça allait boulotter. Enfin boulotter. Ouais, je sais pas si c'est le mot exact, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin la bordure allait se replier quoi. Et donc on m'a dit ouais, il faudrait mieux que tu montes en aller-retour du point mousse, le temps de faire ton rebord pour que ça se tienne bien, et après seulement tu fais une couture et tu reprends en circulaire. Onyx, mange pas mon tricot. J'ai dit ouais ok, et puis en fait quand je suis revenue et que je devais tout recommencer, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait chez les autres, et finalement le rebord en jersey me dérange vraiment pas du tout, et je trouve que ça fait même du charme au bonnet que d'avoir tout droit, donc je suis partie là-dessus. Donc j'ai remonté mes mailles, je regarde des vidéos pour comment crocheter en rond, parce que ça pour l'instant je ne savais pas faire. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas les bons câbles. Les câbles étaient trop grands. Je me dis je fais quoi? Je regarde les explications, je vois sur internet qu'il faut faire du Magic Loop ou que j'achète un câble plus petit. Donc je me suis dit je vais faire du Magic Loop. Donc j'ai commencé à regarder des tutos pour faire du Magic Loop. Je sépare mes mailles en deux, tout bien et tout. Et puis je devais avoir 112 mailles et je comprenais pas parce que j'avais pas les mêmes nombres de mailles du côté et de l'autre. Et en fait c'est un truc tout con, mais si j'avais pas remonté le bon nombre de mailles. J'étais persuadée qu'il y avait 112 mailles et en fait non, il y en avait 92 je crois, je l'avais oublié. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remonté le bon nombre de mailles, et du coup en montant le bon nombre de mailles, je me suis dit que finalement sur les aiguilles circulaires ça passait, puisque j'avais un câble de 40 cm. Que voilà. Et que du coup j'étais pas obligée de faire de Magic Loop, que je pouvais tricoter en circulaire normalement. Donc j'ai remonté les mailles et en fait j'en suis au deuxième tour quoi. Donc ça avance pas vite, mais bon voilà. Donc pour l'instant
ça en est là, hein. Il n'y a pas grand chose à vous montrer. Je peux vous montrer mon joli bol à laine, vous avez normalement déjà vu, passer dans mes cas de Noël. Et je tricote dans la laine DMC Nitty 4, c'est la même que j'avais pris pour une écharpe serre d'aigle, donc en couleur gris comme ça. Et donc c'est une 100% acrylique, je me suis dit pour commencer, autant faire quelque chose de simple et efficace. Et donc je suis en aiguille 4. Le modèle préconise les 3,75, mais forcément quand on commence, les 75, bah même pas quand on commence en crochet, les 75 je les ai pas, là, les 4,25, 4,75, tout ceci. Moi j'ai 3,5, 3, 4, 4,5, 5, 5,5, ok, mais les 75, les 25 je les ai pas quoi. Donc c'est pareil pour les aiguilles au tricot, donc je suis partie en 4 et puis je me suis dit on verra bien. Donc il est trop tôt pour vous dire si ça va ou pas. Je vous dirai ça la prochaine fois, peut-être qu'il sera... Enfin, j'espère le terminer d'ici la prochaine fois, parce que bon, à moi pour faire un bonnet en tricot... Du coup je me suis dit que, je vous avais dit que je ferais probablement du tricot pour le petit qui allait naître. Clairement je me dis que vu la vitesse à laquelle je vais, ça va pas être possible, donc je pense que je vais plutôt faire du crochet. J'avais aussi grand espoir de pouvoir faire mon châle pour mon mariage, parce que j'ai trouvé une robe là, ça y est. Donc c'est une robe avec un corset et donc parfaite pour mettre un joli châle, mais pareil je me suis dit c'est pas possible, un tricot d'ici juin, ça me laisse 5 mois pour faire. Trouver le modèle, trouver la laine, ça me prend déjà énormément de temps parce que j'ai toujours pas trouvé le modèle qui me plairait. Sachant qu'en tricot du coup je vais être extrêmement limitée parce que si je le commence maintenant ça va être quelque chose de vraiment très simple, sans dentelle, sans rien. Crochet, j'avais repéré des modèles mais je suis pas encore fixée. En fait il faut déjà que je trouve une belle laine et une fois que j'aurai la laine je pourrai plus m'orienter dans un modèle ou un autre. Donc du coup je vais demander pareil à Squirrel Yarn, on peut me demander des échantillons de couleurs et je vais faire un regroupement de celles qui me plairaient dans les tons pastel, rose, bleu pour voir quelle serait la couleur qui serait le plus appropriée pour mettre avec ma robe et surtout qui collerait au thème parce que j'aimerais bien mettre un peu de touche de couleur sur ma tenue étant donné que ma robe elle est couleur blanc cassé. Voilà, ce serait l'occasion parfaite. Voilà. donc voilà, je tricote, je me suis lancée. Donc du coup je vais pouvoir en venir. Je vais déjà vous présenter mes achats et après je vous dirai le prochain projet à venir que j'aimerais faire, mais du coup en tricot et ce sera pas en crochet parce que pour l'instant des projets à venir en crochet, si j'en ai toujours énormément, mais j'essaie de me faire violence et de d'abord donner priorité au tricot, sachant que le tricot me demande énormément de temps pour le moment et j'espère une fois que je serai plus à l'aise que je pourrai un peu plus goupiller les deux. Donc pour l'instant tout mon temps libre je le passe à faire du tricot et quand je suis dans le canapé ou en train de regarder un film ou quoi, je passe au crochet parce que ça j'ai pas besoin de réfléchir pour en faire, je peux regarder quelque chose en même temps. Par contre le tricot pour l'instant je suis tellement concentrée dessus que je ne remarque pas ce qui se passe autour de moi, donc clairement c'est pas possible. Donc mes achats, j'ai investi dans un kit d'aiguilles circulaires parce que je me suis dit cette fois-ci c'est la bonne et quand j'ai commencé à regarder pour des patrons, en fait j'avais juste des aiguilles 6, 8, 4 et des Yaya en 5. Les charmes de Yaya glissent un peu trop pour moi, du coup j'étais encore plus crispée. Ce serait bien quand je serais à l'aise et quand j'irai un peu plus vite, ça me plairait bien que ça glisse aussi bien, mais là clairement c'est plus une souffrance qu'autre chose pour moi, pour le moment en tout cas. Donc j'avais donc acheté des Zing en 6 et 8 et des Yaya en 5 pour tester. Donc c'est comme ça j'ai fait mes petits échantillons, mes petits carrés de point mousse pour voir lesquels me plairaient le plus. Je suis partie sur les Zing de Knit Pro. Comme je vous l'avais dit, j'avais déjà une paire de Symphonie en 4, mais le bois, pour moi c'est trop léger, j'ai besoin d'avoir un peu plus de poids dans les mains. Je pense que c'est une habitude du crochet parce que tous mes crochets sont en métal aussi. Donc je suis partie sur Knit Pro, j'ai acheté le coffret Melodies of Life. Un très joli coffret, comme ceci. J'ai déjà vidé tout ce qu'il y avait dedans, donc je vais pas vous montrer tout l'intérieur, je vais juste vous montrer
J'ai reçu une jolie pochette avec, comme ça. Pour vous dire que j'ai vraiment décidé de passer au tricot, j'ai rangé mes aiguilles à la place de mes crochets dans la jolie trousse. C'est un grand moment, un grand geste de ma part parce que... Bon, c'est surtout que c'était plus simple de regrouper pour moi les crochets dans une trousse que les aiguilles dans une trousse. Donc voilà, donc il y a 8, 7, 6, 5 et après on passe au 4,5, 4, 3,5. Ça s'arrête au 3,5. Donc là j'ai quelques câbles qui sont déjà sur mon bureau. Avec, il y avait des aiguilles à laine aussi, et puis forcément comment on appelle ça, des bloqueurs de câbles et je sais plus, enfin un truc pour mettre entre deux câbles pour les relier, quoi, un relieur de câbles, enfin je sais pas comment on appelle ça, bref. Donc voilà, ça c'est mon petit cadeau de Noël. Pour pouvoir avancer dans le tricot. Donc là du coup j'ai pris 4 et bon, en fait c'est quand même dingue Amazon parce que je les ai commandés hier matin à 7 h avant de partir au boulot et le soir à 19 h j'avais un livreur devant ma porte qui venait me les ramener. Franchement la même journée, je trouve ça complètement dingue. Enfin, je vais pas demander à les avoir là tout de suite mais bon puisqu'elles étaient là moi, ça m'a bien arrangé. Donc j'ai aussi acheté du coup, je les ai dans mon joli sac renard que Makou m'a... J'aimerais faire le pull Il Grande Favorito d'Isabelle Kremer, mais ça c'est pour un projet à moyen terme on va dire, parce que bon clairement ce ne sera pas à porter cet hiver, ce sera sûrement pour l'hiver prochain. Mais j'ai commencé à... Donc j'ai acheté déjà le patron, j'ai regardé qu'est-ce que je voulais comme laine. Ouais, je me prépare à l'avance pour que psychologiquement j'ai un but en fait. En gros j'aimerais faire ce bonnet, un châle et commencer le pull. Mais bon, voilà quoi. Donc j'ai regardé un peu et moi je le veux dans cette couleur là. C'est même pas négociable. C'est cette couleur là que je veux. C'est un bleu canard quoi, vous voyez un petit peu la couleur que... C'est vraiment ma couleur du moment, cette couleur là je l'adore. Et alors du coup j'ai pas vu, parce qu'en fait j'ai regardé les fils qui étaient utilisés sur le modèle. Je voulais faire un pull qui dans un premier temps ne coûterait pas trop cher, c'est pour ça que je suis partie sur la alpaca de Drops. Donc j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un bon nombre de tricoteuses qui avaient pris cette base là pour faire ce pull. Et donc du coup j'ai calculé, j'ai fait mes trucs, je dis allez hop, il faut 8 pelotes, j'y vais. Et en fait ce que j'avais pas vu c'est qu'elle le doublait avec du silk il me semble, l'alpaga silk. Ce qui me dérange pas en soi de le doubler. Ce qui me dérange un peu plus, alors en fait j'ai assez pour faire un pull. Mais j'avais pas prévu pour ça en fait. Et c'est surtout la couleur, j'avais pas prévu qu'elle aille avec ça. La grande question c'est est-ce que si jamais je double les deux ensemble, est-ce que ça va ou pas. Donc je ferai un échantillon pour voir. Et voilà, parce qu'en fait j'avais acheté celle-là à part pour faire quelque chose à part. J'avais prévu de faire un pull entièrement comme ça et un pull entièrement comme ça. Mais du coup, à voir si les deux... Bon après ça reste des bleus donc je pense pas que... Ah ça c'est un bleu un peu gris comme ça. Je pense pas que ce soit trop choquant, mais j'aimerais quand même voir le rendu puisqu'à la base je voulais vraiment cette couleur là, je ne voudrais pas trop m'en éloigner. Donc voilà, à voir. Donc vous voyez mon projet à long terme. Donc le prochain, après quand j'ai fini le bonnet, si jamais j'arrive à le terminer. Après si j'arrive à le terminer il faut qu'il soit portable parce que pour l'instant mes bases de tricot n'étant pas encore vraiment parfaites, j'en suis pas totalement convaincue. J'ai prévu de faire c'est un tour de cou qui s'appelle Prison. Et je pense déjà avoir repéré en quelle couleur je le veux. J'avais acheté cette pelote là chez Heidi Idea.
La couleur c'est 167. Je savais pas avec quoi l'associer, donc du coup je me suis dit je pourrais faire un châle. Enfin quand j'ai vu le modèle, je me suis dit ah ouais mais c'est celle-là quoi. Donc ça se tricote je crois en 5 ou en 6, je sais plus. Et ça devrait aller très très vite et franchement c'est pas... le modèle a vraiment pas l'air compliqué, on m'a conseillé sur un fil de discussion sur Ravelry. D'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont répondu à mes questions, qui ont aussi un petit peu qui ont tenté de me rassurer face à mon grand débat intérieur de le tricot c'est trop long, le tricot c'est compliqué, enfin voilà, il y a eu beaucoup de bienveillance autour de mon projet qui m'ont permis de pas lâcher, de continuer à avancer, d'être rassurée, voilà, et de m'encourager. Donc je remercie toutes ces personnes-là qui m'ont donné des tuyaux, qui regardent régulièrement où j'en suis, et tout simplement qui me soutiennent, ou qui me disent ouais finalement moi le crochet c'était plus compliqué que le tricot, ça me rassure un peu. J'avais pas l'impression que le crochet était aussi compliqué pour moi à l'époque. Je pense que j'ai quand même plus de facilité au crochet. Maintenant, de savoir que d'autres personnes c'est plutôt le crochet qui est plus compliqué, ça me rassure parce que moi de départ je me disais en fait le crochet c'est facile et quand on a maîtrisé le crochet on passe au tricot. C'est un peu comme le tricotin quoi, je voyais un peu comme ça. Et maintenant en ayant l'avis de différentes personnes, je me dis bon finalement c'est peut-être juste moi qui ai une facilité un peu plus... ou peut-être que je me souviens simplement pas de toutes les difficultés que j'ai rencontrées puisque ça fait déjà 3 ans que je fais du crochet. Je sais pas. Bon, en tout cas, je tiens bon pour l'instant. Je vais aller continuer mon, mon bonnet. Qu'est-ce que je dois encore vous dire? Si je peux encore vous dire, en fait, je suis inscrite au Laine-Athlon. J'ai prévu de faire 3000 mètres. Pour l'instant, j'en suis loin. Je suis à moins de 1000 mètres, je crois. Peut-être un peu plus, je dois être juste un peu plus de 1000 mètres puisque j'avais le Dragon de Belly Show et le Crossing the Morning Mine qui m'a bien fait avancer. J'ai pas encore compté les mitaines et puis bon les petites choses comme ça là je les compte pas. Le bonnet en tricot je compterai pas non plus parce que j'ai oublié de peser ma pelote. Si j'avais pesé, j'étais à 67 grammes parce que j'ai pesé et j'ai regardé en fait par rapport au métrage de la pelote si jamais j'en aurais assez pour faire le bonnet parce que j'avais un doute. Donc si je peux l'inscrire du coup dedans. Donc en fait pour le Laine-Athlon il faut que je finisse mon châle fleur de mai avant le 31 mars. Puisque le Laine-Athlon en fait il se finit au 31 mars. Donc on verra si jamais j'y arrive ou pas. Au rythme où j'avance, il va falloir que j'aille beaucoup regarder la télé et que je fasse un peu moins de tricot. Donc je sais pas, on verra. Sinon il va falloir que je mette un bon coup d'accélérateur si d'ici fin du mois j'ai pas avancé. Parce qu'en fait on a jusqu'à... en janvier on a le droit de changer une fois de catégorie. Si jamais on estime qu'on en fera moins, on peut retourner 1000 mètres ou 2000 mètres. Et si on estime qu'on peut en faire plus, on peut aller aux 15 000, 10 000 ou autre. Donc on verra bien. Je crois que j'ai plus rien à vous dire. Enfin si, j'aurais toujours quelque chose à vous dire. Je veux dire, j'ai plus rien à vous présenter. Non, je crois que c'est fini. Donc ce sera un petit podcast parce que j'ai déjà tourné pour tous ces cadeaux de Noël. J'espère vraiment que cette fois-ci ça va aller pour le tricot, que je vais réussir à m'y mettre. Que je vais surtout réussir à en prendre du plaisir parce que pour l'instant c'est pas du tout un plaisir pour moi parce que c'est pas intuitif. Je réfléchis à chaque fois, et même si jamais je fais pendant un tour un bon mouvement, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment eh ben, je perdais le coup de main et qu'il m'arrivait de faire un geste en plus ou en moins et sans m'en rendre compte. Donc ça me fait très très peur, ça me demande beaucoup plus de concentration parce que je pense avoir maîtrisé le geste et en fait bah non, j'en reviens à faire complètement autre chose. Donc ouais, faut vraiment que je fasse attention. Mais
Mais bon, c'était bien que j'aille au tricoter hier parce qu'au moins ça m'a permis de savoir que je faisais pas du tout le bon mouvement. Je pense que je m'en serais rendu compte sur le rendu, et encore, comme en fait je faisais juste tordre ma maille, je pense que niveau rendu, je l'aurais peut-être même pas vu. Donc c'est vraiment bien qu'on me l'ait fait remarquer. Je vous laisse là pour cette fois-ci, pour ce 7e podcast. J'espère avoir plus de choses à vous montrer la prochaine fois. J'aimerais bien juste être un peu plus à l'aise au tricot, comme ça je vais pouvoir continuer à faire au moins des amigurumi au crochet, même si jamais je vais sûrement faire moins de châles, aussi je vais juste peut-être faire des choses pour bébé, mais je vais plus faire de mon châle comme je fais là pour le châle fleur de mai, parce que bon, maintenant je pense qu'il y a plus d'avantages que j'en fasse au tricot puisque ça consomme quand même moins de laine. Je vais continuer d'avancer sur mon bouquet. Voilà, au moins faire les amigurumi, ça je sais que j'en ai toujours plein à faire. Je me suis inscrite au swap des geeks créatifs aussi, qui va avoir lieu incessamment sous peu. Je vous dis pas le thème que j'ai choisi puisque c'est censé rester anonyme pour l'instant, mais je vous montrerai ce que je recevrai quand je le recevrai avec grand plaisir. Pour moi, bon, c'était franchement le swap à faire puisque, bon, vous le voyez, voilà, je pense que mon étagère parle d'elle-même. Comment dire, le sujet est venu de lui-même puisque franchement il n'y avait pas de débat, c'était ça peut pas être autre chose, c'est vraiment un truc qui me définit bien, qui me suit depuis très longtemps. Donc voilà, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit bon, ça va être ça. Du coup, pour le swap de geek créatif, donc je vous en reparlerai, je vous dirai un petit peu plus de qu'est-ce qu'il faut mettre dans le colis, tout ça. Donc là, je vais être amenée à reprendre mon crochet pour faire sans doute un amigurumi, puisque moi je vais devoir exaucer on va dire, je vais devoir respecter le thème que une autre personne aura choisi. Donc ça peut être Doctor Who, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars, ça peut être des groupes de musique aussi, ça peut être un jeu vidéo, enfin voilà, il y a vraiment énormément de choix possibles dans la pop culture. Et donc voilà, je pense que ce sera le moment, j'espère avoir un peu le temps quand même pour faire quelque chose de sympa. Ce sera le moment pour faire un joli amigurumi en rapport avec le thème qu'on m'aura donné. Et voilà, j'espère que c'est un thème que je connaîtrai, parce que c'est un petit peu ma peur si je tombe sur un truc genre Fairy Tail ou un manga que je connais pas trop. Bon, faudra que je me renseigne un peu. Et voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie aussi chaleureusement Thibaut Tricostérone qui m'a fait un petit clin d'œil dans son dernier podcast qui a permis à quelques-uns d'entre vous de venir sur ma chaîne et de me connaître. Je remercie tous ceux qui repartagent mes vidéos à chaque fois qu'il y en a une qui sort, comme Océanaïs Tricote ou la tricopate alsacienne, ou voilà, je ne cite pas toutes, mais pas toutes et tous, mais vraiment c'est super gentil. Grâce à vous, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de me regarder, d'être abonné. J'aime bien lire vos petits mots, voir vos retours sur Instagram aussi, puisque vous êtes aussi très nombreux à me suivre sur Instagram. Et voilà, je suis aussi un bon nombre de podcasts, j'hésite aussi pas à mettre un petit mot à ceux que je suis. Et voilà, moi je trouve que c'est ce qui est chouette dans la communauté autour des podcasts. Voilà, moi je suis une grande fan et c'est pour ça aussi que je vous propose du contenu à l'heure actuelle. Même si jamais ce sera plus totalement crochet, ça va rester encore... je pense que ça restera un principal crochet, puisque c'est quand même ce qui me définit le plus. Et il y aura un peu de tricot. Bon là il se trouve que le tricot prend une grande place puisque je suis en phase d'apprentissage. J'espère quand je serai plus à l'aise que je pourrai garder quand même pas mal de projets en crochet en priorité. Et de faire un ouvrage au tricot à la fois par exemple. Être mono-projet au tricot, c'est ma résolution. Vous verrez bien si jamais je la tiens. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.